Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. Bienvenue, madame, monsieur, à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNews 24. Aujourd'hui, nous parlons de la musique et de la piraterie musicale. On sait généralement qu'aujourd'hui, la musique camerounaise et même africaine a pris un sérieux coup avec la piraterie. Donc, il était important que Culture d'Afrique s'y penche. Et pour en parler, nous avons justement sur ce plateau un artiste en devenir qui, ma foi, ne parvient pas à sortir de là où il se trouve, notamment parce que ce phénomène, la piraterie, plombe un peu le marché de la production des disques au Cameroun. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Bushfamer. Merci Eric. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il est question d'abord de vous parler, de savoir qu'est-ce que vous pensez de la piraterie. Oui, la piraterie, on parle de la piraterie, je pense que beaucoup d'artistes aujourd'hui qui vivent ces phénomènes, de ces fléaux, qui est exactement comme le MST-Sida, enfin cette pandémie qui vivent les artistes actuellement dans le monde, partout dans le monde, comme au Nigeria, comme aux États-Unis, comme au Cameroun. Nous pensons que cette pandémie est vraiment n'est pas différente de cette maladie, cette pandémie qui n'est qu'autre que le MST-Sida. Mais ça ne peut pas également nous affecter de cette manière, puisque dans ce monde, nous pouvons aussi également parler des choses qui contaminent le monde. Et je pense que il est aléatoire que deux choses contaminent le monde. Nous parlons déjà de l'ennemi du monde qui est Satan. Satan également, il contamine le monde également comme un sida. Alors, aujourd'hui, en parlant de la culture africaine, je m'annonce comme Bushfamer, de mon vrai nom Thomas Jatan. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis venu dans le monde, si je suis venu en ce moment, en tant que tel, en tant que cet artiste qui va bientôt faire une ébauche avec ce nouvel album. Donc je viens au Cameroun après avoir été dans plusieurs tournées en Afrique, en Europe, comme aux États-Unis. Je pense que cette tournée a fait de moi ce que je dois devenir aujourd'hui, pour ne pas penser que la piraterie va être une pandémie qui va me ronger comme le sida. En principe, si on est malade aujourd'hui, si le sida peut prendre place dans nos vies, en parlant de cette vie que nous réveillons dans le quotidien, quand nous nous réveillons le matin, c'est aussi une façon d'annoncer notre réveil. C'est une façon de réveiller notre réveil. Oui, mais concrètement, est-ce que la piraterie, tu ne penses pas que la piraterie a sévèrement donné un coup dans l'industrie musicale au Cameroun? Oui, en parlant également de la piraterie, je reviens en disant ceci. La piraterie, c'est une pandémie comme le MST-Sida. C'est comme Satan aujourd'hui qui a envahi le monde. Alors aujourd'hui, en parlant de Satan, une seule chose, je dirais, ma présence ici sur ce plateau, c'est pour annoncer un concept qui n'est que cet artiste qui a pour mission de répondre à une question d'un appel missionnaire, pour dire que dans ce monde, quand vous répondez à un appel missionnaire, ça veut dire que... Donc pour comprendre bien, ça veut dire que vous, en tant que Bushfamer, artiste musicien en devenir, la piraterie ne va pas vous freiner. Non, la naturellement. piraterie ne va pas me freiner parce que je suis une lumière, je suis une lumière dans l'obscurité, dans mon genre musical, avec toutes les expériences de mon parcours, de ce que j'ai vécu depuis mon voyage, depuis le Nigeria, tous ces voyages que j'ai fait en Occident. Je pense que la piraterie ne peut pas freiner mon parcours musical. Ok. Donc, pour
avant de continuer, hein, on sait naturellement que c'est un fait. La piraterie a donné un grand coup dans l'industrie de la musique en Afrique, on disait, au Cameroun, et même dans d'autres pays, et même dans le monde entier. Et on trouve rarement aujourd'hui des producteurs qui acceptent de mettre leur argent pour produire des artistes. Les distributeurs même de ces disques-là n'ont plus quoi faire. Donc c'est vraiment la débandade. Mais il y a quand même des artistes, notamment des artistes camerounais, qui de temps en temps lancent des cris de guerre, appellent les populations les uns et les autres, les personnes concernées, les pouvoirs publics, à se rallier, à se mettre ensemble pour aller en guerre contre ce fléau-là, contre cette piraterie-là, qui a véritablement donné un grand coup dans l'industrie de l'art musical au Cameroun. Alors nous allons suivre cette interview qui a été réalisée par un artiste musicien pédandalais qui a rencontré certains de ses confrères pour décrier justement cette piraterie-là. C'est tout de suite. La musique a pris un coup en Afrique, je voulais dire plus précisément au Cameroun, depuis l'avènement des CD. Depuis l'avènement des CD, la musique a pris un coup. Et à cause de la piraterie justement, que tout le monde décrit, l'artiste a été abandonné à lui seul, le producteur à lui seul, le distributeur à lui seul. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette synergie du passé qui faisait que du producteur, de l'artiste au producteur, producteur au distributeur. Maintenant, c'est tout le monde qui fait ce qu'il veut, comme il pense et où il veut. Moi, je pense que on a notre part de responsabilité et l'État a sa part de responsabilité. Je voulais simplement dire que les producteurs sont des gens qui investissent de l'argent et attendent en retour des intérêts. Bon, une fois qu'on investit, on crie à l'alarme, attention, la piraterie est en train de détruire l'artiste. L'État ne fait rien, on ne fait rien. Et chaque producteur se retire. Parce qu'on ne peut pas. Ils ne sont pas là pour faire l'œuvre humanitaire. Ils sont là pour gagner de l'argent. Oui. Quand ils investissent, ça ne donne pas, ils se retirent. Les artistes se retrouvant seuls sont obligés de vendre le terrain, faire telle chose pour aller se produire. Oui. Et quand ils s'autoproduisent, il n'y a personne, il n'y a pas de maître pour les diriger, pour les orienter. Ils se défendent seuls, ils se battent, ils produisent seuls, ils n'ont pas le temps de se concentrer. Et les journalistes, au lieu de voir ce problème dans cet angle, passent le temps à dire que les artistes camerounais ne chantent simplement parce qu'il n'y a pas un producteur. Parce que quand on invitait un artiste à la radio, le producteur avait des lignes sur lesquelles il devait discuter. Et quand on sortait de cette ligne, l'artiste se déclarait incompétent de répondre. Aujourd'hui, comme l'artiste s'autoproduit seul, il chante, il met n'importe quelle parole. Et il a besoin de vanter son produit. Et comme ils ne sont pas des bons parleurs, c'est pas parce qu'on chante bien qu'on est forcément un bon parleur. On se retrouve dans des situations. Et c'est pour ça qu'en Europe, chez vous, les artistes sont toujours assistés du manager. Et c'est le manager qui répond la majorité des questions. Parce que si tu lui poses des questions 3-4 fois, à même certains artistes, ils vont dégamer. Et c'est pour ça que chaque fois on déplore, on appelle au secours notre ministre de la Culture, on appelle le président de la République, afin qu'il essaie de nous aider à organiser ce secteur. Nous, de notre côté, on est prêts à collaborer, comme on dit souvent dans notre jargon, mais vraiment, il faut la main de l'État pour nous aider. D'autres ont dit, pourquoi organisez-vous? Ben, c'est pas facile de s'organiser seul. Parce que dans tous les pays, la culture a été toujours subventionnée. Subventionnée tant qu'on n'a pas cette subvention. Et tant que ces subventions que l'État même débloque parfois n'arrivent pas entre les mains des bons producteurs, des artistes qualifiés. Comment peut-on parler de l'image du Cameroun en termes de musique? L'artiste ne chante pas bien parce qu'il n'est pas dirigé. Voilà. Je me rappelle que quand Moïse mettait Kotobas en studio, il faisait un mois à l'hôtel, concentré pour créer quelque chose de positif. Pour faire un disque, j'ai dit au moins, j'ai parlé d'au moins. Un mois de concentrer pour faire quelque chose de positif. Je me rappelle quand Isidore prenait des artistes au Cameroun pour Paris, les gars étaient galvanisés et chaque personne préparé déjà. Aujourd'hui, comment veut-on qu'un artiste dont le bailleur arrête sur l'argent puisse composer quelque chose de positif? C'est pas possible.
Alors, retour en plateau, nous venons là de suivre une interview réalisée par l'artiste musicien Benandale qui va en guerre dans une croisade des artistes camerounais pour lutter contre, j'ai failli dire cette nébuleuse, contre la piraterie qui a donné un très grand coup dans l'art musical au Cameroun. Et pour en parler, nous avons justement sur ce plateau un artiste en devenir qui est notamment en train de chercher un producteur quand on sait que la piraterie aujourd'hui empêche certaines personnes, il n'y a même presque plus, si on a très bien écouté notre frère, notre grand frère et ami Flash Music tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus le courage de mettre les fonds pour produire des artistes parce que ce phénomène de la piraterie est rentré dedans et ça va dans tous les sens. Donc sur ce plateau, je vous le disais, nous avons Thomas Djatan qui est dit Bush Farmer, son nom d'artiste, qui fait dans l'afro, métissage Afrique et Europe, qui nous a fait le plaisir de venir sur le plateau de Culture d'Afrique pour qu'on essaie de parler aussi de la piraterie. Mais il est important de savoir, chers téléspectateurs, que Bush Farmer n'est pas encore sur le marché discographique car il est en studio, prêt à sortir maintenant. Il faut également qu'il trouve un producteur. C'est là le véritable problème ici. Alors Bush Farmer, on va d'abord commencer par savoir quand est-ce que vous avez commencé la musique? Oui, merci pour cette bonne question. Je pense que mon histoire de la musique, je crois que je m'annonce comme un artiste musicien de la vieille école. Alors je pense que aujourd'hui c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je peux m'annoncer sur ce plateau pour annoncer cet album. Cet album qui va être un album qui va faire un déclic. Parce que je suis déjà très sûr que tout ce que j'ai cuisiné dans cet album, je pense que dans le monde, les gens vont avoir à découvrir quelque chose qui va bientôt commencer, qui va battre le record très fort. Alors, pourquoi avoir choisi Bush Farmer comme nom d'artiste? Oui, Bush Farmer, en principe, Bush Farmer, comme le nom le dit, Bush Farmer, ça veut simplement dire le vrai entité. Le vrai entité parce que dans ce monde, nous annonçons comme des Africains. Et ces Africains, tu vas regarder en Afrique qui a des yeux qui coulent des larmes, des douleurs. Donc dans l'album Bush Farmer, ou alors votre nom d'artiste, ça reflète un peu, ou alors ça veut crier à la place de l'Afrique. Oui, je veux voir une Afrique qui va décoller, une Afrique qui va s'identifier. Puisque aujourd'hui, nous voyons une Afrique, comme je disais tout à l'heure, qui a des yeux qui saignent des larmes, des douleurs, des blessures dues au sang versé de nos ancêtres. Et qu'aujourd'hui, je m'annonce comme cette entité, n'est-ce pas, qui va venir aujourd'hui, n'est-ce pas, porter l'Afrique très haut à la communauté. Bon, l'album aujourd'hui, à quel titre? L'album aujourd'hui porte 7 titres. 7 titres. Donc je viens avancer ce single qui est Cuba Fen. Cuba Fen, d'ailleurs, que je dédie, n'est-ce pas, aux ancêtres de la Bible, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tous ces tralala que j'ai eu à faire durant tout mon voyage, de tout ce que j'ai eu à vivre en Afrique jusqu'en Europe. Alors, un album de 7 titres en devenir. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui Bush Farmer n'est pas encore sur le marché discographique? Oui, si jusqu'aujourd'hui Bush Farmer n'est pas encore sur le marché discographique, c'est parce que pour faire un produit comme celui-ci, ce n'est pas parce qu'on se lève un matin, on est entré dans sa chambre, et puis on pense on peut jouer quelques notes de guitare, et on pense qu'on peut s'exprimer. Je pense qu'aujourd'hui Bush Farmer est cette entité qui est la vraie entité, qui pense qu'il va porter l'Afrique vraiment demain, qui va porter l'Afrique demain au Grand Conseil des Nations, à travers même son image, à travers même sa musique, cette musique qui révèle le chant et le tam-tam de l'Afrique. Alors, combien de temps avez-vous pris pour composer cet album de 7 titres? Oui, cet album de 7 titres m'a pris beaucoup d'années. Je crois que c'est bientôt, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que
Je ne suis pas cet artiste qui se lève un matin et qui commence à réfléchir quoi faire. À toute fois que j'ai vu le côté... En principe, ma musique, c'est ce que j'ai vu dans le quotidien. Alors, ça fait donc... je commence à penser de cet album bientôt... ça coûte déjà bientôt à 15 années que j'ai réfléchi que je devais sortir une musique, un album de cette dimension. Alors, hein, maintenant, on va... Est-ce que, en dehors de la musique, hein, de composer des musiques, qu'est-ce que Bush Farmer fait d'autre? Oui, en principe, en parlant de Bush Farmer, c'est quelqu'un pas comme tout le monde, puisque en parlant de Bush Farmer, déjà en parlant de Bush Farmer n'est pas une personne comme tout le monde. Quand Bush Farmer n'est pas dans sa chambre en train de composer les musiques, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Oui, quand Bush Farmer n'est pas dans ses activités musicales, je pense que c'est un homme qui s'exprime un peu partout, qui s'exprime un peu dans un système embryonnaire, comme cette entité purement africaine qui a son poulailler. Bon, maintenant, est-ce que Bush Farmer a déjà une proposition pour la production de son album? Oui, j'ai une proposition pour la production de cet album qui est déjà... Donc nous pouvons déjà voir sur les lignes ce titre qui est Cuba Fen, qui va bientôt être un déclic sur le marché. Et alors je pense que beaucoup de personnes ont déjà beaucoup reçu ces albums, parce que je crois qu'au moins 100 CD sont déjà vendus en dédicace. Et nous sommes très sûrs que avec la réalisation de ces vidéos que nous allons bientôt réaliser, je crois que ça va faire un déclic parce que tout le monde va découvrir ce fameux album. Est-ce que Bush Farmer a un producteur? En parlant de producteur, je pense qu'en ce moment, Bush Farmer est en train de mettre de l'énergie pour voir si demain il pourra vraiment réaliser cet album qui va être dans le centre de son inspiration. Parce que la culture, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin, on a besoin de tout le monde pour faire une page. Je pense que je me suis décidé, n'est-ce pas, vraiment de m'exprimer en tant que Bush Farmer pour apporter vraiment ma pierre à l'édifice. Alors je pense que, moi personnellement, je pense que par le Saint-Esprit qui m'accompagne dans ce projet depuis le commencement de cette carrière, je pense que je me suis décidé de faire une musique qui est dans mon genre et que j'ai quelque chose à dire pour l'Afrique, au grand conseil des nations. À t'écouter, Bush Farmer, tu parles beaucoup de Dieu, tu parles beaucoup de la spiritualité. Est-ce qu'il y a des titres gospel dans ton album? Oui, exactement. Cuba Fen, c'est un titre gospel que j'ai fait pour faire hommage aux ancêtres de la Bible. Alors, tous ceux qui vont l'écouter vont comprendre le fond du message. Le message est vraiment pointillant. Apparemment, vous êtes trop chrétien. Oui, apparemment, je ne suis pas chrétien. Je suis Bush Farmer, c'est un appelé. C'est un appelé de Dieu qui n'a pour mission que de faire une continuité de ce que Jésus a eu à accomplir. Oui. Okay. Alors maintenant, hein, est-ce que vous aujourd'hui, hein, Bush Farmer, qui est en train de se lancer dans la scène discographique camerounaise, est-ce que tu n'as pas peur de la piraterie? Non, non. Déjà, quand je vous le dis en direct, M. Eric, je crois que je suis arrivé au marché Congo la semaine dernière. J'ai demandé à rencontrer le grand-père des pirates. Alors, je l'ai vu. Ça veut dire que vous connaissez le grand-père des pirates? Oui, je le connais, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, bon, voilà mon CD. Alors, regarde très bien cette personne qui est là. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour cet album? Alors, il m'a dit, non, ben voilà, tu me donnes 50 000 francs et puis je vais... Ce qu'ils font là, c'est qu'ils injectent les musiques dans des CD qu'ils vendent à des vides prix. Bon, je lui dis non, d'accord, comme c'est moi qui dois te donner de l'argent pour quelque chose que j'ai fait dans ma cuisine interne où j'ai mis des millions. Alors je dois te donner de l'argent parce que tu dois commencer à les vendre pour faire la promotion. Alors ce garçon, il a donc fait cela et il m'a dit que non, s'il n'y a pas 50 000 francs, il ne pourrait pas faire ce travail. Alors je lui ai laissé avec le CD, sachant qu'il va le faire, comme les pirates le font souvent. Et je l'ai pris au piège, et il est tombé à mon piège. Et il n'attend que tout simplement que je vienne avec un huissier pour le prendre, pour qu'enfin il puisse répondre de ses actes. Il puisse payer de ses actes. Oh ouais. Donc, ça parce veut que dire là, il va répondre de ses actes. Parce que là, on appelle ça
on appelle ça, c'est un domaine d'autrui. C'est une usurpation de titre dans un domaine d'autrui. Voilà. Alors je pense que ça va leur coûter cher. Hein. Mais je lui lève un coup de chapeau pour les pirates. Mais Bush Farmer lui-même, en allant voir le grand-père des pirates au marché Congo, donc, si je comprends bien, tu voulais tendre un piège. Oui, mais exactement, je voulais savoir. Si tu venais avec la maquette ou alors le CD et il ne demandait pas l'argent, tu allais permettre qu'il pirate tes œuvres. Très sûr, c'est que le détective, lui, quand il vient, il ne te dit pas pourquoi il vient. Le détective vient, c'est pour te ruiner, c'est pour t'emporter dans sa cellule. Hein. C'est pas pour des bons yeux que le détective vient chez toi te rendre visite. Donc, si on comprend bien, Bush Farmer aussi a utilisé ces méthodes pour pouvoir lutter contre la piraterie. Je vous ai dit que la piraterie, c'est un fléau comme la MST-Sida. Et comme je suis une lumière dans l'obscurité, alors je n'aurais pas de sida, je ne serais pas attaqué du sida, du MST-Sida. Mais je pense que d'un moment à l'autre, les médecins, les chercheurs de par le monde vont trouver un médicament pour le traitement du VIH-Sida, du sida, si les Africains n'ont pas encore trouvé dans leur vieille case dans nos villages. Mais est-ce qu'on pourra aujourd'hui, au Cameroun, trouver un moyen pour éradiquer la piraterie? Oui, justement, on pourrait éradiquer la piraterie. Oui, aujourd'hui, quand je dis que le phénomène de la pandémie, de la piraterie, c'est comme un fléau qui n'est qu'autre que le sida. C'est le diable. Quand le diable va t'emporter, il ne te fait pas de bons yeux. Mais je veux dire, Bush Farmer qui est une lumière dans l'obscurité. Je suis exactement mais celui-là qui va venir briser toutes les barrières. Qui va venir plutôt te piquer pour te guérir. Pour te guérir de la morsure de cette MST-Sida. Oui. Donc, on pense vivement que Bush Farmer va trouver un producteur qui va permettre l'éclosion, qui va permettre la production, la réalisation des clips, pour que, enfin, dans les bacs et dans d'autres disqueries de la ville de Douala, dans le Cameroun, en Afrique, au monde entier, qui sait qu'on puisse trouver Bush Farmer. Alors, nous allons, d'un moment à l'autre, sortir de cette émission, un a cappella de Cuba Fen. Cuba Fen. Mono chumma malo sinkam jali kabandenje mabela dande jemalana babamba menswa. Voilà, il faut applaudir parce que c'est quelques minutes de concentration pour l'artiste Thomas Diatan qui a pour nom d'artiste Bush Farmer, qui nous a fait le plaisir de venir sur le plateau de Culture d'Afrique pour qu'on parle de piraterie et notamment cette piraterie-là qui, ma foi, est en train de mettre en mal les producteurs, ceux-là même, les bailleurs de fonds qui mettent leur argent pour la production de disques. Merci d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique, Bush Farmer. Merci, le meilleur est partagé. Alors, madame, monsieur, nous étions en train de parler à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CANews 24 de la piraterie musicale au Cameroun. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un artiste en devenir, Bush Farmer, dont vous avez écouté le son de la voix tout à l'heure. Il sera très bientôt dans les bacs si un producteur qui passe un peu, ou alors qui oublie un peu les méfaits de la piraterie, accepte de l'accompagner dans son œuvre. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CANews 24.